Alors, par rapport à l'empowerment, je pense que je vais vous parler de deux projets finalement. Mhm. J'avais prévu un, mais je pense que le deuxième aussi est très bien. Donc, par rapport à l'empowerment, on va d'abord parler de violences liées à la technologie. Il y a quelques années, disons autour de 2000-2001, donc c'était Internet, le boom Internet en RDC, les gens commençaient à se connecter. Et, euh, et nous, on pensait que c'était une opportunité parce que Internet, ça permet tellement de choses. Ça permet de se documenter, d'avoir de l'information, d'avoir des loisirs sains aussi. Parce que beaucoup de gens nous reprochent, mais qu'est-ce que vous faites d'Internet? Vous chattez, vous regardez des vidéos et tout ça. Et moi, je réponds toujours heureusement parce que parce qu'au Congo, il y a pas beaucoup de loisirs. Hein. Il y a pas d'émissions spécialisées pour les enfants ou les jeunes ou quoi. Les enfants regardent les mêmes émissions que les adultes et tout. Donc, heureusement il y a quand même Internet. Mais donc là, c'était le boom. Tout le monde parlait d'Internet et tout. Et donc, on s'est rendu compte qu'il y avait de plus en plus de filles qui quittaient Internet ou qui disaient non, moi j'utilise pas ces choses-là, c'est trop dangereux, ça va me coûter mon mariage ou mon copain, je sais pas, il veut pas que je l'utilise et tout. Et donc on a commencé à réfléchir sur pourquoi ce qui devait être une opportunité était en train en fait de devenir autre chose. Donc les gens étaient en train de le quitter. Et donc, on a découvert qu'il y avait de plus en plus de violence, de moins en moins d'espace pour les filles. Il y avait déjà très peu de filles qui utilisaient ça, mais les rares qui utilisaient ça faisaient face à des discours misogynes, à des attaques, mais vraiment des attaques directes où tu écrivais un blog et puis tu avais 100 personnes qui réagissaient, mais vraiment en dehors du blog, avec des remarques personnelles et tout. Donc ça commençait comme ça. Et jusqu'à arriver par exemple, à du monitorage, comme je disais, le phénomène chéri, où es-tu? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que au Congo, c'est très généralement le copain, le mari qui achète un téléphone à sa femme. Et donc après, il appelle toutes les heures ou toutes les 2 heures pour savoir qu'est-ce que tu fais, tu es où et tout, avec, avec des histoires comme quand tu es dans un bus, tu es dans un bus collectif avec beaucoup d'autres gens ou dans un taxi collectif. Et puis tu vois une femme que tu connais pas qui te tend son téléphone pour dire parle à mon mari et dis-lui où je suis, d'où vient le bus et où le bus va. Quoi. Donc tu vois, tu te retrouves à parler avec quelqu'un que tu connais pas et tout. Alors ça, c'est la partie la plus simple, mais la partie la plus difficile, c'est quand, par exemple, je ne sais pas, ici en Belgique, vous allez vous êtes sur la ligne 1, mais la femme, elle dit à son mari qu'elle est sur la ligne 5, et elle vous tend le téléphone, et que, tu vois, elle vous regarde avec des yeux du genre, aidez-moi, dites quelque chose, faites quelque chose. Et vous, vous devez broder autour de ça pour dire oui, on est sur la ligne 5, on vient à peine de quitter, je ne sais pas moi, tel arrêt et tout. Mais parce que vous voyez vraiment la détresse dans le regard de la personne qui vous tend le téléphone, parce qu'elle fait quelque chose, elle va à un endroit où elle n'est pas censée aller. Et donc, la plupart des femmes disaient non, moi je ne veux pas avoir de téléphone parce que sinon je ne peux pas voir mes copines, je ne peux pas voir ma famille et tout ça. Et nous, on a décelé tout de suite les mécanismes de violence parce que quelqu'un qui vous violente, parmi les choses qu'il fait, c'est qu'il vous coupe aussi de, de votre centre de soutien. Il vous dit j'aime pas telle copine, pourquoi tu vas trop voir ta mère, qu'est-ce que tu lui dis et tout ça. Donc c'était vraiment le même schéma. Mais après, il y a vraiment eu des choses encore plus graves, des filles dont les images intimes, le copain avait enregistré les ébats amoureux, les images intimes et qui étaient circulées d'abord par Bluetooth. Donc on se l'envoyait par téléphone, et après c'était mis sur Facebook, après c'était partagé sur différents sites web.
avec des conséquences terribles pour la fille, parce que très souvent, c'est la fille qu'on voyait sur la vidéo, on ne voyait pas la deuxième personne. Et donc, il y a une histoire très connue où la fille était vraiment reconnaissable. Ça a duré 35 minutes. Le copain lui faisait dire des choses sur la vidéo, sur sa famille, sur les amis et tout. Et, euh, et donc, après, elle a dû non seulement quitter l'école, parce que l'école ne voulait plus d'une telle fille à l'école, mais aussi même la famille, quoi. C'était la honte sur la famille parce qu'on la reconnaissait, elle citait des noms, elle disait des choses et tout. Et, euh, et donc, elle a dû quitter le pays. C'était une famille qui avait pu faire ça, donc elle a pu quitter le pays. Mais le garçon, lui, il n'a jamais été inquiété, il a continué ses études et tout. Et il y a eu d'autres exemples comme ça. Donc nous, on a commencé à travailler sur cette peur qu'avaient les filles de la technologie, sur ces exemples de violence. Il y en a tellement qui couvrent toutes sortes de... avec toutes sortes d'impacts, je veux dire, psychologiques, euh, des violences physiques, etc., etc. Donc on a commencé à travailler là-dessus. Et on a travaillé aussi sur le fait que les femmes étaient dépendantes des hommes pour leur accès à la technologie. Vraiment avec des choses très simples. On a par exemple une formation sur la sécurité en ligne, mais qui prend vraiment en compte comment est-ce que la personne utilise la technologie. Donc c'est pas la même formation pour tout le monde, c'est une formation un peu à la carte avec des choses très basiques pour celles qui commencent, par exemple le fait qu'on ne partage pas son mot de passe, qu'on vraiment des choses basiques jusqu'à des choses plus élaborées. Et on va faire ça sur différentes technologies, Facebook, WhatsApp, etc., etc. Donc on va faire des formations pour que les filles se sentent à l'aise avec la technologie. Comme je l'ai dit, il y a des études qui montrent que l'appropriation des technologies chez les filles et les garçons n'est pas la même. Donc les filles sont un peu à la traîne. Et donc, même quand elles ont leur propre téléphone, leur propre ordinateur, ou même au Congo, quand on va dans des cybercafés, très souvent, elles comptent sur un garçon pour les aider à ouvrir leur première boîte email. Et parfois, parfois c'est le petit frère qui va ouvrir la boîte email et qui vient dire s'il y a un message ou pas et tout ça. Donc, à se départir un peu de cette dépendance. On a fait aussi des sensibilisations sur le fait que c'était vraiment des violences parce que euh, les, les, les histoires qui étaient les plus connues, qui étaient passées dans les médias et tout, c'était vraiment infime par rapport aux histoires que nous rencontrions quand nous allons faire des animations dans les écoles ou dans les universités avec d'autres jeunes. Mais même les survivantes elles-mêmes, elles ne les reconnaissaient pas en tant que violentes. Elles nous disaient, mais comme j'ai été bête d'avoir laissé ce garçon me prendre en photo, mais j'aurais dû faire quelque chose. Je ne sais pas, la prochaine fois, je ne ferai pas. C'était ou bien j'aurais pas dû sortir avec ce genre de garçon et tout. Et, euh, et je quittais Internet, quoi. Pour moi, ça veut dire que c'est fini, mais elle ne reconnaissait même pas le fait d'avoir quitté Internet, ça n'empêchait pas que d'autres gens continuent à voir la vidéo et qu'elle continuait de leur en parler et qu'après, ça continuait à les ronger. Et aussi faire comprendre la même démarche aux femmes qui travaillent, qui soutiennent les survivantes de violences. Parce que la plupart, comme elles sont habituées à travailler sur le viol, etc., etc., donc elles ne le reconnaissent pas parce qu'elles se disent, bon, ta vidéo a été partagée sur Internet, mais bon, la vie continue, quoi, tu vois, t'es pas morte, tu continues d'aller à l'école et tout. Donc pour qu'elles comprennent aussi que c'est vraiment une violence et qu'il faudrait en prendre compte et que d'une manière ou d'une autre, elles devraient également inclure ça dans leur soutien. Donc ça, c'était l'aspect
sensibilisation